tous et bienvenue dans Turbo News. Faisons le tour de l'actualité du monde automobile. Toyota dans la tourmente. Pour la première fois de son histoire, le constructeur japonais voit sa fiabilité entachée. Une pédale d'accélération qui risquait de se bloquer sur 8 de ses modèles. Un système de freinage mal conçu sur la Prius, la star de Toyota. La marque doit rappeler plus de 8 millions de véhicules. Une opération qui lui coûtera 1,4 milliard d'euros. C'est une crise sans précédent dans l'histoire de l'automobile. Alors que s'est-il passé? Comment Toyota fait face? Turbo s'est intéressé au ressort de la communication de crise. Comment Toyota gère-t-il cette crise? Et à mon avis, ça commence pas très bien. C'est le français de la communication de crise des entreprises. Et pour lui, ce qui arrive à Toyota est très grave. Moi, j'ai le sentiment que Toyota n'a pas tout dit. J'ai le sentiment que Toyota a eu du retard à l'allumage, si je peux me permettre. Si Toyota l'avait fait immédiatement, je peux vous garantir que sa réputation de sérieux serait intacte. Et c'est là tout l'enjeu de cette crise. Toyota a bâti toute sa réputation et sa communication sur la fiabilité de ses modèles. Une stratégie qui est peut-être en train de s'effondrer. Toyota, ça touche des millions de véhicules. Donc là, véritablement, la marque risque d'être atteinte au cœur. S'il surprend par son ampleur, plus de 8 millions de véhicules rappelés en concession, ce n'est pourtant pas la première fois qu'un constructeur subit un tel ouragan médiatique et voit sa crédibilité remise en cause. Souvenez-vous, en 2005, des conducteurs accusent Renault de dysfonctionnement du régulateur de vitesse. L'affaire fait scandale et d'après Saïd, là aussi, Renault n'a pas bien géré l'affaire. L'erreur qu'a fait, ça a été de dire « mes produits ne sont pas en cause ». Donc, ça reportait la faute sur le conducteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire en termes de communication. Mais un autre constructeur, dans une affaire encore plus célèbre, a réussi, lui, à retourner, c'est le cas de le dire, la situation. Il s'agit de Mercedes lors du lancement de la première classe A, qui a failli tourner en fiasco quand des journalistes scandinaves se sont retournés au volant d'un des modèles d'essai sur un test d'évitement, le fameux test de l'élan. Jean-Rolf Tanguy était à l'époque le directeur de la communication de la marque à l'étoile, et il va prendre les bonnes décisions et jouer la transparence. Ben oui. Elle avait un problème, cette voiture, on s'en est aperçu un peu tard, et on le rectifie. Et voilà comment on va le rectifier. Et puis très rapidement, ben voilà la voiture, nouvelle génération, voilà la voiture rectifiée. L'opération s'est soldée en France par une extinction, je dirais, du scandale, et la commercialisation de la classe A est repartie de plus belle avec la version numéro 2, et on sait le... Cet épisode est devenu un cas d'école, et il est étonnant que Toyota ne s'en inspire pas. Car il est en train de jouer gros. Depuis le début de l'affaire, les ventes ont déjà reculé de 16% aux États-Unis. Et les autres constructeurs s'engouffrent déjà dans la brèche. Dès le lendemain de l'annonce, constructeurs américains, les premiers, GM et Chrysler aussi, et puis Ford aussi, ont tout de suite dit, écoutez, si vous aviez commandé une Toyota, eh bien nous, on peut vous livrer une Chrysler, une GM, etc. Et puis on n'a pas de problème de qualité. Nous, ils aient perdu 16 points dans les dernières semaines, ils vont encore en perdre un peu, parce que tous les autres constructeurs vont taper très fort sur ce constructeur-là qui, honnêtement, ne le mérite pas. Pour l'heure, les responsables de Toyota communiquaient. Ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. L'avenir nous dira si c'était la bonne stratégie pour se sortir de cette crise. Voici la Renault